De retour avec Pierre-Olivier Carrier, chef d'équipe, vente et expérience client, et Amélie Robitaille, attachée de presse, pour le spectacle Curios, cabinet de curiosité du Cirque du Soleil. Et on vous donne un petit extrait. C'était fantastique, hein, ce petit extrait-là. Toi, tu es allé au spectacle, oui, hein, Marc? sur la fin de semaine, je suis allé, j'ai bien aimé ça. Ouais, et tout le monde avait l'air à jouer du spectacle beaucoup, parce que c'est une bonne façon d'encadrer tous les acrobates, et les athlètes et les comédiens, surtout les comédiens. La pauvre dame qui ont... Oh, je n'en parlerai pas. Qui a tiré de l'auditoire. Elle s'est bien amusée. Oui, c'est une personne différente à tous les oui, spectacles. et ça doit varier un peu. Elle était assez parfaite, mais lui, il doit être bien le fun d'avoir alentour ce comédien-là, parce que très physique son affaire. Quand il fait semblant d'être un chat, là, c'est écœurément réaliste. Oui, toutes les personnes dans la salle qui ont un chat ou qui ont déjà eu un chat à la maison pleurent de rire. Oui, peuvent identifier vraiment le moment. Oui, c'est pas nécessairement les attributs les plus attrayants d'un chat qui le représente, mais quand même. Alors, est-ce qu'on peut vous présenter encore une fois? Vous venez d'où d'origine? Comment ça se fait que vous avez ces positions à bien vouloir à tout le monde dans le cirque? Alors, bon, je suis une fille de la Rive-Nord de Montréal. J'ai grandi, j'ai étudié à Montréal. Puis j'ai travaillé en relations de presse pendant 2 ans et demi basée à Montréal avant d'accepter le mandat de partir en tournée comme ça avec le spectacle Curios depuis 1 an déjà. Et puis... C'est un gros engagement, hein? Quand tu décides, là, oui, je m'engage à voyager avec le Cirque du Soleil pendant 1 an, 2 ans. X nombre d'années, autant et aussi longtemps que je le voudrais. Est-ce que tu le sais au début? Est-ce que tu le savais, Curios, là? C'est combien de temps? En fait, non. On s'en doute parce que les spectacles du cirque ont une longévité assez bonne. On sait pas non plus quel sera le spectacle quand on est engagé. Donc, quand on le voit pour la première fois, on est quand même content. OK, c'est un bon spectacle. Celui-là va durer longtemps. Oui. Puis... Je pense qu'ils sont tous bons. Oui. Mais ce spectacle-ci, précisément, les gens, dans ce qu'on a pu lire des critiques, les gens ont tendance à dire que c'est un retour aux sources du Cirque du Soleil. C'est sûr qu'après 30 ans, 35 créations différentes, il y a comme un vent de fraîcheur, puis les gens apprécient beaucoup. C'est difficile de ne pas se répéter, sans doute. Je connais des gens qui disent « Au Cirque du Soleil, j'aime bien ça, mais j'y vais pas toutes les fois. » Parce que ça devient un peu... ça se répète un peu, bien que je dois dire que les athlètes trouvent une nouvelle façon de nous étonner chaque fois. Oui, et toi, Pierre-Olivier? Oui, moi, je suis né à Saint-Georges-de-Beauce. J'ai déménagé à Québec il y a environ 4 ou 5 ans pour vivre avec ma famille. Mais la moitié du temps, je suis en fait sur la route. Donc, j'ai jamais vraiment resté à Québec pendant une période assez longue pour le vivre pleinement. Mais sinon, moi, j'ai commencé au cirque tranquillement comme circador. C'est ce qu'on appelle les employés locaux. Donc, dans chaque ville où on va, on engage au moins 100 employés locaux pour vendre des concessions alimentaires, pour vendre des produits dérivés ou pour être placier. Donc, moi, j'avais commencé à Québec sur le spectacle Totem, comme placier, justement. Puis ensuite, j'ai décidé tranquillement de me déplacer puis d'aller travailler de ville en ville avec le cirque comme ça. J'ai fait aussi Amaluna, qui était ici il y a 2 ans.
Puis maintenant, j'ai commencé à Montréal sur Curios en avril. Puis on est encore ici, puis on voyage depuis. Alors, c'est toi qui sélectionnes les gens dans chaque ville? Les gens sont sélectionnés pour nous. C'est nous qui donnons la formation pour Ah. s'assurer que les standards du cirque sont respectés. On sait que les standards pour le spectacle sont très hauts, mais on veut aussi s'assurer d'avoir des standards assez élevés, sinon encore plus hauts en matière de service à la clientèle. Donc, c'est notre travail sur le site. OK. Puis Amélie, parle-nous un petit peu de la scène pour le spectacle de Curios. C'est un petit peu différent, hein? Oui, effectivement, c'est une scène très différente de ce qu'on a pu déjà voir dans les spectacles. De un, elle est plus basse que tous les autres spectacles en chapiteau du Cirque du Soleil parce que le metteur en scène avait vraiment le désir de créer une proximité et une intimité entre les artistes et les spectateurs. Donc, elle est 2 pieds de haut seulement. Et elle est faite, comme l'histoire se passe dans le 19e siècle, la révolution industrielle, on est dans le cabinet d'un chercheur, d'un scientifique. Donc la scène se veut avoir l'image de vieilles planches de bois. Mais évidemment, ça ne pouvait pas être des vieilles planches de bois pour la dureté et la lourdeur de la chose. Donc, on a moulu. On a fait des moules de vraies planches centenaires qu'on a ensuite remplies de 26 couches de vernis et de peinture pour donner le fini vraiment de vraies planches, même si Les gens qui viennent voir le spectacle, s'ils s'approchent de la scène, on peut vraiment voir la lumière reflétée sur les planches, puis on voit il y a une texture, une texture. C'est la seule scène qui a une texture, normalement, c'est vraiment plat. Normalement, on a aussi vu des spectacles où la scène tournait, où il y a des trappes qui s'ouvrent, mais nous, il n'y a pas de trappe parce qu'on est trop à 2 pieds. Il n'y a personne, presque personne qui pourrait aller en dessous de la scène. Et puis, parlez-nous un petit peu des personnages. Puis comment est-ce qu'on les trouve, ces personnes-là? Au début du spectacle, en fait, les personnages arrivent dans le cabinet du chercheur. Donc, on va les voir descendre du haut du chapiteau tranquillement. On a différents personnages. On a Clara, on a Microcosmos, on a Nico aussi. Il y a aussi une surprise par rapport aux personnages et aux costumes, surtout de Microcosmos. Si vous voyez le spectacle, vous allez le remarquer. Moi, c'est mon costume que je préfère le plus. C'est un peu le look d'Obélix. Donc, si vous allez voir le spectacle, vous allez le remarquer tout de suite. Mais contrairement à Obélix, Microcosmos a une surprise à l'intérieur de son costume. Nos personnages, donc, Nico, c'est l'homme accordéon. Donc, c'est un pantalon qui est fait comme un accordéon et qui a pris des heures et des heures de travail, mais plus d'1 semaine pour un employé à passer vraiment à l'intérieur du costume en train de coudre chaque pli de chaque jambe du pantalon. De Avoir de la l'intérieur. patience. Et parce que des fois, il a l'air grand comme ça, et d'autres Exact. fois, il a l'air tout à fait énorme. Tout Ça à fait. s'étire, et il fait tout ça à l'intérieur de son costume. hein. Puis ça, c'est nos personnages principaux, en plus du scientifique, bien sûr. On a aussi nos contorsionnistes qui représentent des anguilles. Donc, parce qu'on est dans l'époque de la révolution industrielle, l'électricité avec les anguilles. Donc, c'est des costumes magnifiques, colorés, avec des maquillages vraiment, vraiment prononcés, remplis de couleurs et de brillants. C'est vraiment très beau. C'est ça. Ça doit prendre assez de temps, hein, se faire maquiller avant un Tous spectacle. les artistes se maquillent eux-mêmes avant Ils le se spectacle. maquillent Oui, eux-mêmes? c'est un processus qui commence dès la création du spectacle. Donc, ils apprennent tranquillement à faire leur maquillage. C'est sûr qu'avec le Wow. temps, ils s'améliorent, puis aussi deviennent de plus en plus rapides. Mais ça plusieurs heures. Certaines personnes prennent plusieurs heures à se maquiller avant de faire le spectacle. En fait, maintenant, à ce jour-ci, après 1 an, ça va prendre, dépendant du maquillage, entre 45 minutes ou 1h30 Wow. pour un artiste à faire son maquillage. Même ça, c'est beaucoup. Oui, Ouais. En plus du réchauffement avant le spectacle, Oui. évidemment. Oui. Toutes ces affaires-là. Et vous êtes une compagnie ou un groupe de 150 personnes là, qui voyagent ensemble pour Curios? Oui, donc on est 109 à travailler, à faire en sorte que le spectacle est produit chaque soir devant le public. On engage aussi 150 personnes localement, mais de l'équipe là, permanente, donc 109, et on a bien sûr des membres de la famille qui nous accompagnent. Il y a beaucoup d'artistes qui ont leurs femmes, leurs enfants avec eux en tournée, donc on est 150 à voyager. Est-ce que vous avez terminé votre tournée à travers le Canada maintenant? En fait, on a fait Montréal, Québec, Toronto. Ensuite, on est allé faire San Francisco, Seattle. Là, on est à Calgary. OK.
On connaît les prochaines villes dans le plan de tournée. On sait que pour les 2 ans à venir, on va être en Amérique du Nord. OK. Je ne serais pas surprise qu'ils rajoutent d'autres villes au Canada, mais je ne peux rien confirmer encore. Ah. OK. Et après, probablement une pause et l'Europe, l'Asie, etc., Exact. là, comme Exact. d'habitude. L'Australie, la Ah Nouvelle-Zélande. oui, ouais. l'Australie, c'est vrai. Mhm. Comme Nouvelle-Zélande. Amélie disait plus tôt, les tournées, une fois qu'ils commencent à Montréal, certaines tournées vont durer pendant au moins une dizaine d'années. Donc, Wow. plusieurs tournées ont Wow. fait le tour du monde. Et le chapiteau, est-ce qu'il y en a juste une? Un chapiteau et Il y en a un par spectacle. un par pour Oui. le spectacle. C'est Alors, ça. il y a une pause entre présentation, ça doit être une semaine ou plus, faire ça. transporter ça et Exact. descendre, remonter ailleurs Oui. Avec les bancs, tout. L'ensemble de l'œuvre rentre dans 65 vannes, 65 camions 18 roues. Et donc, quand on fait un voyage international, comme là, on retourne aux États-Unis, on calcule une semaine de transfert. Mais on calcule une semaine de montage, puis 3 jours de démontage aussi. Wow. Puis quand vous allez en Europe, vous traversez l'océan, puis tout ça, là, Ouais. ça ne doit pas être en avion, ça, tout Non. ça? Non. Tout est en bateau. En Europe, par exemple, on a différents chapiteaux. OK. Donc, la compagnie essaie de garder les chapiteaux sur un même continent. Quand on va au Japon, on a des chapiteaux anti-tremblement de terre. Bien, pas anti, là, mais À l'épreuve des à l'épreuve des justement, tremblements de terre, justement. etc. OK. Donc, sur chaque continent, il y a des chapiteaux différents. Donc, quand un spectacle va en Europe, bien, là, il y en a un autre qui s'en va ailleurs. Fait qu'on fait des échanges comme ça OK. OK. de chapiteaux. Parlons un peu de la musique qui va avec Oui. le spectacle avant de terminer. C'est vraiment une musique entraînante, pépée, comme on dit. Ça vient d'où cette musique-là? Parce que c'est pas de la musique moderne, courante comme telle. On dirait que 19e c'est siècle. inventé pour l'univers parallèle qui vient dans le cabinet. Bien dit. Oui, en fait, la musique a été composée de manière à ce qu'elle vienne vraiment enrober les différents numéros qu'on retrouve sur notre spectacle. C'est quelque chose qui est très mélodieux. Puis la personne qui a composé, Raphaël Beau, le compositeur. en fait, c'est quelqu'un qui a aussi travaillé souvent à faire de la musique pour les films. Donc, c'est vraiment quelque chose de mélodieux comme ça. Ensuite, plus tard, pendant le processus de création, ils ont rajouté 2 personnes à l'équipe pour la musique, pour justement la rendre un petit peu plus upbeat, pour que ça vienne vraiment encore enrober davantage les numéros comme le numéro de Rola Bola ou le numéro de La Cronette, si vous avez vu le spectacle. Et il y a 8 personnes qui Oui. présentent cette musique-là live. C'est ça. Donc, on a un band de 8 personnes, 8 musiciens, une chanteuse, un violoniste, une Pour être accordéoniste. capable de s'ajuster aux artistes Exactement. pendant le spectacle. Ouais, ils sont vraiment capables de venir donner de l'énergie à toute la performance. Comme ça, ensuite, on voit les gens sortir du chapiteau à la fin du spectacle, à danser. On voit ça tous les soirs. C'est une bonne musique. On vous remercie beaucoup d'être venu chez nous Merci à vous. aujourd'hui et puis de nous parler du spectacle Curios. Thank you everyone for being with us. À la prochaine. Le corps a besoin de vibrer, la musique va t'envelopper. Laisse-toi les bouger à son rythme.